Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vivez un bel été. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager les énergies de la prochaine pleine lune. Alors elle se formera le 24 juillet prochain à 4h36 heure de Paris, dans l'axe Lion-Verseau. La lune se trouvera à 1 degré du signe du Verseau et le soleil à 1 degré du signe du Lion. Donc le soleil sera en domicile chez lui. Alors là c'est une pleine lune très intéressante qui va être puissante, intense, et qui nous parle de notre axe de créativité, d'affirmation de soi, d'individuation. Donc on va regarder ça un petit peu avec plus en détail avec les énergies de cette pleine lune dans le signe du Verseau et le soleil donc dans l'énergie du Lion, hein, dans l'énergie du cœur. Voilà, il y a un message en fait très important, je pense, à écouter, d'autant qu'on a de très très beaux aspects, notamment également de Neptune à Mercure, qui nous donne également de belles inspirations. Donc on va regarder ça un petit peu dans le détail, on va rentrer dans le vif du sujet avec cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que c'est que l'énergie de la lune? Eh bien, la lune représente notre vie émotionnelle, notre vie intérieure, nos besoins de sécurité. Elle nous parle bien sûr de notre vie, de toutes nos émotions, donc de notre part sensible. Et donc dans le signe du Verseau, eh bien, elle nous parle comment dirais-je, des idées en fait et des convictions qu'on peut avoir, et surtout de notre besoin de liberté, d'indépendance. Elle nous donne effectivement des énergies, voyez, où on se sent très idéaliste, progressiste. On a envie d'aller vers l'avant, de regarder l'avenir, et puis surtout d'être dans une idée de, voyez, de réforme. Donc ça veut dire qu'à la fois sur le plan personnel, il y a peut-être des choses, des pans de notre vie qu'on va avoir envie de réformer, de rénover, mais également ça peut être sur le plan collectif, avec l'invitation à se connecter justement à des groupes, à des communautés, parce que c'est ça le signe du Verseau, ça nous parle en fait du collectif. Donc, mais par un côté, si vous voulez, très humaniste, hein, dans un côté justement idéaliste, avec des idées nobles, des idées qui sont très très inspirées, qui nous viennent donc comment dirais-je, au-delà de ce monde en fait terrestre sur lequel on vit. Donc, pour aller justement dans un monde meilleur. En fait, le but, je crois, du signe du Verseau, c'est en tout cas de cet archétype, c'est de nous mener vers un monde meilleur, donc certainement un monde à réformer, justement. Et c'est pour ça que le signe du Verseau est justement très idéaliste. Donc, c'est en tout cas un précurseur, un avant-gardiste qui peut être justement anticonformiste. Hein, savoir justement remettre en question les structures existantes. Donc ça vient également du coup nous renvoyer à la planète Uranus, hein, qui est la planète maîtresse du Verseau, qui forme un carré justement à Saturne, et toute cette année, hein, c'est toujours le carré de fond en fait qu'on est en train de vivre. Et cette planète Uranus qui justement invite à en tout cas réformer les bases et les structures de nos vies, les structures qu'on connaît actuellement. Donc là, si vous voulez, ça renvoie à ça. Et d'autant que cette pleine lune justement dans le signe du Verseau, eh bien c'est la première de 2 pleines lunes en fait qui vont se former dans ce signe. Donc au mois d'août, la pleine lune se formera à la fin du signe du Verseau. Et entre deux, la nouvelle lune qui aura lieu le 8 août, alors je ne vais pas en parler maintenant parce que ce n'est pas l'objectif de la vidéo, voilà, ce sera pour la prochaine. Mais en tout cas, c'était juste pour montrer que là, on démarre certainement un cycle, j'allais dire, de pleine lune et de nouvelle lune qui seront teintées de cette énergie uranienne. Hein. Je dis uranienne parce que ça vient d'Uranus, qui est la planète maîtresse du signe du Verseau. Donc avec voilà, tout ce que je viens de décrire avant, hein, ce côté avoir besoin de liberté, d'indépendance, de réforme. Voilà. Donc après, on regardera également ce que ça veut dire par rapport à cette opposition au Soleil. Mais en tout cas, voilà, c'est ce on va certainement traverser, en tout cas dans les semaines qui viennent, vous voyez, de ressentir en fait ces énergies-là. Puisque je reviens dessus, justement, j'ai pas complété ma phrase, mais la prochaine nouvelle lune se formera donc le 8 août prochain,
et elle sera carrée à la planète Uranus, voyez? Donc voilà ce qui se dessine un petit peu pour, je dirais pour l'été et c'est pour ça je pense que c'est important de bien comprendre en fait, l'essence de cet archétype et de cette énergie en fait du signe, du Verseau. Donc voilà, en tout cas c'est, à chacun peut-être l'envie justement de devenir un citoyen du monde, de prendre une place en fait, dans la société et c'est possible que, à l'occasion justement, bien, de ces phases lunaires, qui arrivent, on ait peut-être envie justement de prendre part, vous voyez, à, bah, soit à des idées, à des idéaux justement ou alors peut-être même pourquoi pas, à s'investir dans le collectif d'une manière ou d'une autre. Bon, on voit, hein, en ce moment en plus on a déjà, ce ressenti, hein, de ces énergies qui bougent là avec beaucoup de groupes, qui sont en train de se fédérer dans les corps de métier, hein, par rapport à tout ce qu'on peut vivre et puis, bien sûr, énormément de manifestations. Voilà, c'est ça l'énergie du Verseau, vous voyez? Donc en ce moment, on est vraiment en train de traverser ça, pour, bah, réformer en fait peut-être un système devenu complètement obsolète et puis, voilà, qui ne convient plus à ce qu'on a envie de vivre aujourd'hui. Alors ça eh bien, cette énergie du Verseau, elle s'oppose à l'énergie du Lion. Alors s'opposer, en fait finalement je dirais qu'elle vient la compléter parce que c'est effectivement une opposition entre le Soleil et la Lune, mais je préférerais dire, finalement peut-être hem, un c'est plutôt un complément en fait. C'est-à-dire que le Soleil, lui, qui se trouve à 1 degré du signe du Lion, eh bien, le Lion, bah, alors le Soleil déjà est chez lui, donc il rayonne, de plein feu, hein, dans ce signe du Lion qui est le signe du cœur. Donc, c'est l'affirmation, si vous voulez, l'archétype du Lion, eh bien, c'est l'affirmation de soi. On est vraiment dans ce côté où l'individu en fait s'affirme pleinement. Vous voyez, dans la croissance, voilà, dans l'évolution de l'être, eh bien, c'est pleinement être pleinement dans son pouvoir personnel, l'affirmer, être dans sa créativité, dans sa souveraineté. Voilà, dans l'affirmation vraiment de ce qui nous anime dans notre essence. Et chez le lion, il y a également bah, des valeurs nobles, des valeurs hautes où on voit grand, on voit ambitieux en fait, hein. C'est tout le côté rayonnant en fait du soleil, mais dans l'affirmation de soi-même. Donc là, je dirais que il y a dans cet axe complémentaire en fait entre le lion et le verseau, à la fois cette idée de, eh bien, d'affirmer ce que notre cœur nous invite à partager et affirmer notre créativité, être pleinement dans son espace, dans sa souveraineté, et trouver justement l'équilibre avec comment exprimer ça au sein de la société, au sein d'un groupe, hein, peu importe le groupe, ça peut être avec des amis, parce que bon, le Verseau, c'est aussi l'amitié, donc ça peut être avec des amis, ça peut être dans un groupe associatif, ça peut être juste prendre part à un moment donné à une action collective, ça peut être également l'envie soi-même de lancer des projets pour servir le collectif. Donc vous voyez, il y a en tout cas peut-être en tout cas j'allais dire de nouvelles idées, de nouvelles inspirations très hautes qui viennent du cœur, vous voyez, avec ce message qui vient du cœur, je dirais qui est absolument important à écouter là justement pendant cette phase lunaire. Alors je dirais que pendant ce temps également bien de cette pleine lune en Verseau, je dirais que c'est un temps idéal pour avoir de nouvelles visions en fait bah, pour sa vie, pour ses projets, pour ce qui nous tient à cœur justement, se tourner vers bien de nouvelles idées. C'est possible qu'on reçoive justement de nouvelles visions, de nouvelles idées en fait pendant cette phase. Donc c'est bien d'être à l'écoute justement bah, de ce qu'on peut capter, vous voyez, comme information pour pouvoir bien évoluer hein, dans ces projets, mettre de nouvelles choses en place. Et il se peut aussi pendant ce transit-là de la Lune, de cette lunaison et transit de la Lune en Verseau, qu'on ait justement eh bien, plus soif de liberté, qu'on n'ait pas tellement envie d'être soumis justement à des restrictions, vous voyez, à des contraintes. Donc je pense évidemment, hein, bien sûr, à tout ce qu'on est en train de vivre sur le plan collectif. C'est possible qu'il y ait de plus en plus en fait, eh bien, de personnes qui bien, aient envie de se révolter, vous voyez, de se rebeller, de ne plus accepter les choses telles qu'elles sont. De toute façon, on le sent bien, hein, il y a des énergies qui poussent vers ça actuellement.
En tout cas, hormis ce contexte collectif, c'était une petite parenthèse, mais c'est important d'en parler, surtout quand on a une pleine lune en Verseau qui concerne le collectif. Mais sinon, oui, dans sa vie personnelle aussi, eh bien, c'est peut-être un temps justement aussi pour s'affranchir, voyez, de certaines limites, de quelque chose qui nous empêche encore eh bien, d'avancer, que ce soit des peurs, que ce soit effectivement peut-être des plaies encore à penser. Eh bien, là, on a envie de s'en libérer. Je pense qu'il y a cette envie de s'affranchir en fait de ça. Voilà. Donc ça, eh bien, c'est concernant les énergies du Verseau, je pense que c'est vraiment l'essence en fait de ce qu'on pourrait en comprendre. Voilà, j'ai parlé également ouais, du soleil. Alors oui, je voulais revenir sur un aspect en fait qui est important que vous pouvez voir justement sur la carte qui est à côté de moi. Je peux le montrer également sur la carte ici, parce que je pense que c'est un petit peu plus parlant aussi. Voilà. Alors en fait, donc on a, vous voyez, donc le soleil qui est ici à 1 degré du signe du lion, je vais reculer un peu, on verra mieux, voilà, qui s'oppose donc à la lune qui est à 1 degré du signe du Verseau, voyez, et donc la lune forme encore une conjonction, alors qui n'est pas exacte, hein, mais parce qu'elle n'est pas dans le même signe, mais elle est encore conjointe, vous voyez, à la planète Pluton qui lui donc est à 25 degrés du signe du Capricorne. Donc, hein, parce qu'on peut aller avec les luminaires, on peut aller jusqu'à 15 degrés d'orbe à peu près, hein, vous voyez. Donc du coup, la Lune est conjointe à Pluton et le Soleil donc lui fait opposition, hein, puisque la Lune est opposée au Soleil là. Le Soleil est opposé à la Lune. Donc, si vous voulez, on a encore ces énergies plutoniennes aussi qui sont là et qui travaillent. Et on voit bien que la Lune là est positionnée entre Pluton et Saturne, qui sont en fait à l'origine, si vous voulez, de cette crise aussi sanitaire qu'on connaît. Donc là, il peut y avoir également des questions justement liées au pouvoir, hein, parce que Pluton, justement en Capricorne, bien, représente le pouvoir, voyez, des institutions, de l'État, mais la Lune se trouve en Verseau. Donc la Lune représente justement le collectif, la rébellion, l'envie de réformer. Donc on est vraiment, voyez, encore dans ces énergies très fortes de réformer certainement ce pouvoir, voyez, qui est en place pour reprendre notre souveraineté. Le Soleil parle en Lion de notre souveraineté, la souveraineté du peuple. Donc voilà, je pense qu'il peut y avoir en tout cas des choses, vous voyez, qui bougent et qui soient peut-être assez électriques pendant cet été par rapport à toutes ces énergies-là, hein, pour faire bouger les choses. Dans le sens de la liberté, en fait, de retrouver de la liberté. Et puis, donc, eh bien, avec cette lune conjointe à Pluton, il est possible qu'on ressente justement des émotions assez intenses. Alors, on est dans la continuité, vous voyez, de cette nouvelle lune qui s'était formée dans le signe du Cancer, opposée à Pluton. Donc il y a, si vous voulez, la continuité de ce travail au niveau émotionnel, de nettoyage sur le plan collectif également, hein, des mémoires collectives, peut-être de ce qu'on porte justement, vous voyez, en nous, du passé, de l'histoire, mais également de notre histoire familiale, de notre histoire personnelle. Eh bien, il se peut qu'il y ait encore justement des parties qui soient, vous voyez, mises en lumière, des parties qui étaient cachées, qui étaient enfouies, qu'on ne voyait pas forcément. Ça peut être des blessures, des peurs, voilà, donc des plaies en fait qui n'ont pas encore été totalement guéries. Eh bien, il peut y avoir justement cette mise en lumière aussi avec Pluton sous forme de révélation. On prend conscience, hein, pendant la pleine lune, on peut prendre conscience justement du travail en fait qui nous reste à faire pour transmuter et transformer, pour être beaucoup plus libre en fait, vous voyez, se libérer en fait de ça. Donc ça peut être, oui, assez émotionnel, il peut y avoir de l'intensité justement émotionnelle, mais qui serait exprimée de manière différente parce que là, la Lune se trouve dans le signe du Verseau. Donc le Verseau est plus mental, vous voyez, c'est plus intellectuel. C'est possible que les émotions passent par le filtre justement de la compréhension intellectuelle. Donc voilà, et peut-être moins dans effectivement dans le corps, vous voyez, comme ça peut être en Cancer, hein, où on ressent vraiment très fort à l'intérieur de soi. Là, ça peut être plus mental. Donc voilà, alors ça c'est un aspect important donc, avec Pluton, le travail continue. Et donc on a également un très bel aspect, hein, entre Mercure qui se trouve à 21 degrés Cancer, donc en trigone
à Neptune, qui se trouve à 22 degrés du signe des Poissons. Donc là, on a pour accompagner, si vous voulez, ce travail, ce très bel aspect qui est aidant, qui est comme une ressource, où Neptune, donc, qui représente le baume universel, surtout quand il est très bien relié comme ça en trigone, donc c'est un aspect d'abondance, de facilité. Il va aider justement à peut-être à libérer notre mental, hein, parce que la Lune, qui se trouve dans le signe du Verseau, dont le maître est Uranus. Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure, vous voyez. Donc, il y a un lien avec ce Mercure qui se trouve en Cancer chez la Lune, où Neptune, justement, vient donner, si vous voulez, son baume universel, le côté justement compassionnel, le lien en fait aux énergies divines, vous voyez, au monde invisible. Donc on a, si vous voulez, toute cette énergie d'amour inconditionnel et puis surtout de connexion à notre intuition, aux énergies divines, vous voyez, au monde invisible, qui vient donner des informations à ce Mercure qui lui-même se trouve dans le signe très sensible, vous voyez, du Cancer, et qui reçoit ces belles informations. C'est comme si Neptune venait dissoudre de manière douce le mental, vous voyez, les idées préconçues, tous les anciens schémas qu'on peut avoir, les schémas mentaux, les croyances aussi. Neptune vient aider à renouveler ces croyances pour pouvoir aller vers l'avenir, vers une réforme, vers le renouveau, mais très bien inspiré, si vous voulez, par des hautes vibrations divines, vous voyez, de Neptune, du monde de Neptune. Voilà, donc on a cette pleine lune, je dirais, qui est assez puissante, qui nous relie donc eh bien aussi certainement à nos familles d'âme, parce que le Verseau, c'est ça aussi, hein, c'est écouter son cœur pour se relier aux autres, mais à notre famille d'âme. Je pense que c'est un moment qui est très important et je pense qu'on en a tous besoin là, actuellement, avec les énergies du moment. Donc je trouve que c'est très très beau. Alors pour terminer, pour ceux et celles qui le souhaitent, eh bien, j'ai en fait tiré une petite carte de l'oracle de Marie, voilà, que je trouve magnifique, d'Alana Fairchild. Et j'ai tiré justement cette carte et je la trouvais très à propos par rapport justement aux énergies du Verseau et aux belles énergies de Neptune, hein, que je viens de vous partager. Alors en fait, je vous montre. C'est la carte, vous voyez, de Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Donc, je la trouve très belle, vous voyez. Donc là, on parle de la vision, en fait, du Verseau et puis des belles inspirations de Neptune. Et j'ai juste envie de vous partager un court passage. C'est quelques lignes, mais qui, je trouve, résonnent très bien. Il y a une dizaine de lignes. Et là, c'est pour nous permettre de nous relier à ces belles énergies neptuniennes, voilà, qui sont très douces et très inspirantes. Alors, si une vision commence à poindre et que vous l'endiguez en pensant par exemple qu'elle est démesurée, balayez vos doutes et ouvrez-lui votre cœur. Ne vous préoccupez pas de la manière dont elle se réalisera. Quand une vision vient du cœur sous forme d'inspiration, c'est la Sainte Mère qui vous envoie discrètement des images mentales, vous expliquant ce qui se passera si seulement vous les laissez couler en vous, afin que vous puissiez devenir tout ce à quoi vous êtes destiné, à savoir une manifestation de sa grâce miraculeuse. Il n'y a rien qui soit trop simple ou trop grand. Ce qui importe, ce n'est pas l'envergure de la vision, mais une participation suffisante de votre cœur pour qu'elle puisse vous émouvoir, vous pousser à prier de tout votre être pour demander l'aide de la mère afin d'être capable de l'extérioriser. Voilà, donc c'est bon, après ça continue encore, mais je trouve que voilà, c'était juste un bref passage que je voulais partager avec vous parce que je le trouve très beau, je trouve que c'est inspirant, puis de se relier voilà, à ces belles énergies de Marie ou de voilà, ce en quoi vous croyez, l'univers, la vie, eh bien voilà, ça fait du bien en tout cas de se relier à ça. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup infiniment d'être là. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour votre présence. Merci également quand vous avez envie de partager voilà, ce que vous pouvez ressentir hein, de ces énergies du moment. Eh bien, ça me touche beaucoup. Je vous remercie infiniment et je vous donne rendez-vous pour la prochaine nouvelle lune. Merci, belle lunaison. Au revoir.